à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au total, 7 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin, dont la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, sans discourir, on démarre avec la une des journaux, mais avant, voici l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Sélection des experts internationaux pour l'audit du fichier électoral, divergence au sein du comité de pilotage ». Le Cana écrit qu'il y a passe d'armes ce jeudi 3 juillet 2025 sur ESAE TV entre Michel Alokpo et Raoul Hippolyte d'Almeida à propos du processus de recrutement des 4 experts internationaux pour l'audit du fichier électoral. Si le premier a tenté de démontrer, document à l'appui, que le processus est loin d'être sain, le second, quant à lui, s'est fait le devoir de rassurer de la transparence des résultats de l'appel à candidature. Retrouvez l'article du journal qui fait le point de cette actualité majeure à la page 3 de sa proposition. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Théodore Olo reçu par Alassane Dramane Ouattara. Prix à Gaudier, 2e édition, les femmes battantes à l'honneur du 22 au 26 octobre prochain. Retrouvez des détails sur l'enjeu à la page 6 de la parution. Décès de Salomon Odjo, un livre de condoléances ouvert au siège du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. À l'oreille droite, le titre Journal École qui parle de monnaie électronique, d'augmentation des transferts dès ce jour. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Fraternité, ce matin en manchette, parle de salaire minimum interprofessionnel garanti au Bénin, le SMIG et la survie au quotidien, montant du SMIG et catégorie de travailleurs qui le perçoivent, reportage sur une famille façonnée par le SMIG, Sœur Marcel Gisèle Acholou, docteur en sociologie du développement, je cite, la situation des travailleurs sous le SMIG représente un défi majeur pour les individus concernés, fin de citation. Le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, une bouffée d'oxygène pour les soins de santé des pauvres extrêmes. Retrouvez la publication du dossier de fraternité qui fait, pour ne pas dire carrément, la une du jour aux pages 2, 3, 4 et 5. Le matinal, ce matin en manchette, parle de dossier abus de fonction et usage de fausses attestations devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Mariama Baba Moussa n'est pas en cause. Elle a été écoutée en tant que première responsable de l'administration fiscale au moment des faits. Lire ses clarifications
clarification en réaction à l'article de Le Matinal à la page 2 de la parution. Affaire l'opposant à Etisalat et à l'État béninois, Séverin Adjovi débouté par la Cour suprême. Retrouvez l'arrêt qui consacre ce fait à la page 7 de la proposition. Matin Livre ce matin en manchette. En mission de travail en France, le CES, le Conseil économique et social, décroche un partenariat promoteur pour l'artisanat. Conrad Baguedi concrétise les résolutions du séminaire tripartite. Fonction publique des agents de la Direction générale des impôts DGI en souffrance de reclassement. Le chef de l'État appelé à décanter la dite situation. Le confrère de Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Zéro tolérance pour la corruption dans le secteur phytosanitaire. Le gouvernement Talon met fin aux dérives. L'article à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, écho de la criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. 8 militaires jugés pour trafic de tenues. Le potentiel ce matin en manchette parle de présumés faits de mauvaise gestion des dossiers au commissariat de Paouyan. Le commissaire Josué Sossou, nez à nez avec des sanctions administratives et pénales. L'inspection technique de la police opère une descente au commissariat de Paouyan. Le commissaire et le comptable de l'unité convoqués à la direction générale de la police républicaine. L'enquête déclenchée grâce au travail d'investigation de Le Potentiel se réjouit. Le Canard, retrouvé tout sur le fruit des investigations saluées ce matin à la page 3 de la livraison. Le Potentiel a également pour titre ce matin à sa une, transfert d'argent, mobile money au Bénin, MTN des tarifs ruineux, du mépris pour les abonnés, ça grogne le pouvoir d'achat faible encore érodé, au nom de la portabilité, choisir des réseaux concurrents pour répondre à l'affront. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Coupe à Kwenon Chicha 2025, Dogbo s'offre le trophée Mesmin Djedji, honore la craie par le cuir. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 10 de sa proposition. Nous découvrons à présent l'hebdomadaire catholique paraissant à Cotonou, notamment la Croix du Bénin, qui cette semaine titre en manchette « Archidiocèse de Cotonou, son 10 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ». Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit dans la joie des fidèles apportant les offrandes pour le Saint-Sacrifice à l'occasion du jubilé de platine de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. C'était le dimanche 29 juin dernier. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Bras de fer Rwanda, République démocratique du Congo, un accord de paix au goût d'intérêt économique américain. L'article en phase avec ce titre est à lire à la page 3. Clôture de l'année pastorale à Kandy sous le signe du dialogue interreligieux. Session pastorale du diocèse de Lokossa, une église famille en marche vers une filiation authentique. Partage, on peut lire également à la une de la parution de cette semaine, il est possible d'être des prêtres heureux. C'est un extrait du discours du pape Léon XIV à l'occasion du jubilé des prêtres à Rome. L'article qui renseigne sur ses propos et leur analyse pour être plus précis à la page 10 de la livraison de cette semaine. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, nous parle de supervision bancaire et de stabilité financière. L'intelligence artificielle nouvelle vigie des risques systémiques. L'article en page 3 de la livraison. 4e conférence internationale sur le financement du développement, le Bénin pour un financement international plus équitable. Bénin intelligent, autonomisation des femmes, Suède plus s'élargit à de nouveaux pays. Les résultats du projet initial concluant. En illustration, on a une image sur laquelle on aperçoit la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Le Canard écrit noir sur blanc que des experts du comité régional de pilotage du projet Suède plus ont pris part le mercredi 2 juillet dernier au lancement des travaux entrant dans le cadre de la 8e session du comité régional. Il s'agit là d'un rendez-vous qui marque le début d'une nouvelle phase du projet désormais élargi à de nouveaux pays. On lit à présent la une de Le Matin, Festival des masques à Porto Novo.
tout sur le programme des animations des places les 2 et 3 août prochains. Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, état des lieux de l'impact des technologies émergentes pour une agriculture durable. Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette parle de santé reproductive, éducation et insertion socio-économique des filles. Swede Plus pour de nouveaux défis. Alerte, Adissat Ouourou, recherché par sa famille. Retrouvez des détails sur le SOS à la page 2 de la proposition. Les 4 vérités à présent. Société béninoise d'énergie électrique, la SB2E, effectue la géolocalisation des compteurs. Les avantages vous sont présentés à la page 5. Éradication des sachets plastiques. Le Bénin peaufine les stratégies. Retrouvez des détails sur la démarche à la page 6. Assemblée nationale. Des fonctionnaires béninois en visite d'études au Parlement français. Camp climat au Togo. Plus de 100 jeunes mobilisés à Kpalimé pour la transition écologique. Agaché News à présent. Auto-saisine dans le dossier de détournement présumé de milliards destinés à l'accès à l'eau et à l'électricité à Parakou. Un texte grandeur nature pour le HCPC et Jacques Migan. Le HCPC n'a pas le droit à l'erreur. Une opinion de Max Gaspard Adjamosou, qui est Adjamossi, autant pour moi, qui est relayé dans les colonnes de la page du matin du Canard. On passe à présent à La Guérite, décès de Christophe Diossou, Chamzine Badarou sous le choc. L'événement du jour à présent, émergence de petites et moyennes entreprises PME béninoises, dynamique, compétitive et résiliente, une stratégie nationale approuvée pour l'élimination des obstacles actuels, autonomisation des femmes et des filles, le projet Swede amorce une nouvelle phase avec de nouveaux défis. Le quotidien, l'emblème du jour, autant pour moi l'emblème du jour, au titre ce matin en manchette, gouvernance sociale. Antoine Bonou aux commandes de la CNSS. Retrouvez des détails à la page 3. On lit à présent la une du quotidien Le Pays émergent. Activisme politique en vue des élections générales de 2026. De fortes adhésions au profit du bloc républicain sous l'impulsion du jeune leader politique Hippolyte Arondemais. 38-60. Autant pour moi, 3860 militants nouvellement accueillis sur le cheval cabré. Que comprendre des précisions sur la démarche ayant conduite à l'enrôlement de ces milliers de militants. Éléments de réponse dans les colonnes de la page du matin du quotidien, notamment à la page 6 de sa proposition. Le Télégramme ce matin en manchette pour avoir trafiqué les treillis militaires béninois vers le Niger. 6 soldats béninois et 2 civils poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Grave propos de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akponan. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption crée une commission spéciale de vérification. En illustration, le Haut Commissaire Jacques Migan. Décédé des suites d'une courte maladie, le commissaire de police Mathieu Bediga, inhumé ce samedi, nous apprend la une de ce matin du journal. Le grand jury ce matin à sa une. Mobilisation tous azimuts pour les élections générales de 2026. Encore 3860 militants amenés par Hippolyte Arondemais à mouiller le maillot pour le parti politique Bloc républicain. Insalubrité à Abomey. Goro, la plus grande place publique abandonnée, se questionne le Canard. Face à l'ampleur des saletés, les usagers appellent à des solutions rapides. Le routier à présent, titre à sa une. Urbanisation de la ville d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino se prononce sur la lenteur des travaux et de lotissement. Le confrère de Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Ministère de l'Agriculture, Patrice Talon bouche un autre circuit de mangement des fonctionnaires étatiques. Le business phytosanitaire leur a profité pendant des années au détriment des opérateurs agréés, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le leader du jour à présent. Promotion de l'état de droit au Bénin. Le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, échange avec Stéphanie Rothenberger. Retrouvez des détails sur ce conclave à la page 7 de la proposition. UAC, Université d'Abomey-Calavi, faculté de droit et de sciences politiques, le centre de théorie et d'histoire du droit officiellement inauguré, un levier stratégique pour la valorisation de la recherche juridique fondamentale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
Le bulletin matinal d'information avec vous, comme l'Encanté Moussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Jesco Gwenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette sortie médiatique du programme alimentaire mondial au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Le programme alimentaire mondial, PAM, a présenté ses opérations à la presse béninoise. C'était au cours d'une conférence de presse ce jeudi 3 juillet 2025. Au cours de la rencontre, Ali Ouattara, représentant résident du PAM au Bénin, a décliné les 5 piliers fondamentaux du programme. Suivons ensemble. Distribuer des vivres, soutenir les familles déplacées et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. La toute première activité qui constitue l'appui aux personnes vulnérables, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le volet urgence. C'est ce que nous remarquons au nord avec les personnes déplacées qui reçoivent l'assistance alimentaire. Nous avons aussi un volet qui concerne l'alimentation scolaire qui est encore maintenu, qui l'appui direct en termes de repas scolaires au niveau des écoles. Il y a également l'appui aux petits producteurs qui continue de façon intégrée pour pouvoir assurer la disponibilité des denrées pour les enfants. Nous avons un volet, nous avons indiqué que nous avons aussi le volet résilience qui a été introduit pour pouvoir permettre aux communautés de produire des actifs productifs et se prendre en charge en cas de choc, améliorer donc leurs besoins nutritionnels, améliorer donc leur livelihood, donc les moyens d'existence. Il y a également, en termes de renforcement des capacités, nous avons noté que nous sommes également disponibles pour apporter un appui technique chaque fois qu'il y a des besoins au gouvernement et aussi à d'autres acteurs. Nous appelons ça la livraison des services. La livraison des services qui est une dernière composante qui peut permettre, par exemple, lorsque le gouvernement, on l'a noté tantôt, pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à trouver suffisamment de denrées au niveau local pour appuyer nos opérations. Ils peuvent approcher les PAM du fait de nos canaux d'approvisionnement pour nous demander de les aider à assurer l'importation, l'achat des vivres et mettre à leur disposition. Nous pouvons aussi, du fait de notre capacité logistique, être sollicités soit par le gouvernement, soit par d'autres acteurs. Ça se fait souvent, par exemple, avec la Croix-Rouge qui dit, bon, est-ce que vous pouvez nous aider à assurer les aspects logistiques pour des commandes, des livraisons de certaines... Donc ça, c'est un pilier également à part. Donc la livraison des services, qui est un pilier qui est fondamental aussi pour nos interventions, qui a été introduit pour pouvoir assurer aussi notre disponibilité à accompagner les acteurs humanitaires et le gouvernement de façon globale. En titre d'exemple, il y a certains pays où nous avons des avions qui assurent donc les liaisons à des zones les plus difficiles et afin que les acteurs humanitaires puissent joindre ces localités-là pour la mise en œuvre de leurs activités. Voilà de façon ramasser un peu les activités que nous sommes en train de mener. Et c'est un peu ça. Et ça, c'est des piliers. Et dans ces piliers, maintenant, il y a des produits. Il y a des produits qui sont spécifiques, qui sont là. Et quand j'ai parlé de la nutrition ne constitue pas en tant que telle, elle a été introduite aussi comme un support à des activités que nous devons mener. Du fait de l'importance accordée à ce secteur-là par le gouvernement. On va suivre à présent les défis du programme alimentaire mondial, notamment à travers sa représentation au Bénin. Effectivement, restons toujours avec le représentant résident du PAM au Bénin pour suivre cette fois-ci les défis et perspectives de ce programme. Quand je prends le cas de l'alimentation scolaire, les questions de défis logistiques, les questions de fluctuation des prix des denrées, vous avez suivi qu'à un moment donné, l'année dernière, après les récoltes, il y a eu des augmentations des prix qui ne pouvaient pas s'expliquer. 41% d'augmentation du prix du maïs juste après les récoltes, c'était compliqué. Ça a entraîné la suspension de l'exportation des produits vivriers, suspension qui vient d'être levée hier, n'est-ce pas? Donc c'est un suivi continu pour pouvoir adapter les décisions au contexte et assurer un meilleur suivi des populations. Défis au niveau, donc, par exemple, quand je prends la question d'urgence, il y a l'identification
des personnes déplacées. Vous savez, quand il y a une assistance, chacun veut recevoir. Donc la question de ciblage constitue aussi souvent un défi pour nous assurer que la personne qui bénéficie de l'assistance est celle qui doit en bénéficier. Donc c'est un certain nombre de défis qui sont là. En termes de perspective, peut-être juste pour terminer sur ce point-là, on a essayé de montrer que nous sommes dans un processus d'innovation. Les derniers graphiques qu'on a présentés, les derniers graphiques-là avaient aussi ce volet d'intégration de nos activités. Nous essayons de voir comment est-ce que, à partir de maintenant, toutes les activités que nous allons entreprendre, comment est-ce que ces activités s'imbriquent les unes dans les autres pour produire le maximum d'effets possibles. Et la question de transfert monétaire constitue une des perspectives que nous sommes en train de mettre en place. C'est tout nouveau. Nous l'avons mis en œuvre dans 70 écoles, n'est-ce pas? Et nous essayons de progresser en augmentant. Les questions de nutrition. Nous avions dans l'ancien programme la nutrition qui était transversale, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas un socle, un pilier spécifique à la nutrition. Donc, dans les perspectives, nous avons, dans cette modification, nous avons intégré la nutrition comme étant un élément fondamental de nos interventions pour aligner, pour répondre donc aux préoccupations, comment est-ce qu'on collabore avec le gouvernement, pour aligner cette stratégie-là avec les priorités définies par le gouvernement et notamment le grand projet des 1000 jours que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc, nous avons ces volets-là, nutrition qui est là. La question de durabilité, alors vous assistez 3 mois, qu'est-ce qui deviennent après? Pour prendre aussi cet aspect en compte, nous avons introduit également un pilier central qui est la résilience dans nos activités qui vont venir en termes de perspective pour assurer que les communautés arrivent à créer des actifs productifs qui leur permettent de générer des revenus pour améliorer leurs moyens d'existence. Donc il y a aussi ces activités qui sont en perspective. À présent, nous nous intéressons aux audiences du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. La directrice du programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer, Dr Stéphanie Rothenberger, a été reçue en audience ce jeudi 3 juillet 2025 par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Fondation allemande et les institutions garantes de l'état de droit. Encore une nouvelle distinction pour la star internationale Angélique Kidjo. Et oui, Kader Achiro, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, artiste aux multiples récompenses, figure parmi les 35 personnalités qui vont recevoir une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026. Il faut noter que l'annonce a été faite ce mercredi 2 juillet 2025 lors d'une conférence de presse à Ovation Hollywood en Californie. Ainsi, elle devient la première chanteuse africaine à obtenir cette distinction aux côtés de Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Beyoncé. Et puis, de Angélique Kidjo, nous allons hors de nos frontières en Guinée, pour être plus précis, où le contenu du projet de la nouvelle constitution a été rendu public par les autorités de la transition. En Guinée, présenté en début de semaine à la télévision nationale, le projet de la nouvelle constitution guinéenne fait apparaître quelques nouveautés comme l'allongement du mandat présidentiel renouvelable une fois de 5 à 7 ans, ainsi que la création d'un Sénat et d'une Cour spéciale de justice de la République chargée de juger le chef de l'État et les ministres pour des faits de haute trahison. Et puis, pour finir, direction Burundi, où 6 personnes ont été lynchées à mort. Au Burundi, 6 personnes ont été effectivement lynchées à mort lundi 30 juin en fin d'après-midi, dont certaines brûlées vives. Cela s'est passé sur la colline du Gazarara à 10 km du Bujumbura, où les victimes ont été attaquées par des jeunes qui les accusaient de sorcellerie après des décès inexpliqués dans la région.
Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va passer à présent à l'actualité sportive avec Romaric Djesougo Benou. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Après 2 semaines passées en Allemagne, les joueuses du centre Kabongo de retour à Cotonou. Oui, amis internautes, bonjour. De retour d'une expédition enrichissante en Allemagne, les joueuses de l'académie Kabongo de Parakou ont regaillé le sol béninois. Elles ont atterri dans la soirée du mercredi à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. Dès le lendemain matin, elles ont été chaleureusement reçues par l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin. Mais que retenir concrètement de cette aventure en terre allemande? Réponse dans cet élément. On a su remporter tous les trophées et ramener au pays. En premier lieu, on a essayé de visiter la ville de Bremen. On est parti au Parlement. On est rentré dans le Parlement, on a vu des gens, ils nous ont expliqué comment ça se passe là-bas. On a essayé de faire même des cours avec eux, cours de français, cours d'allemand, tout ça a été aussi là-bas. Donc on a essayé de faire cours avec eux ensemble pendant des heures données. Et même aller jusqu'à jouer avec des filles et des garçons de l'école. En Allemagne, il y a une grande discipline, les filles allemandes, même dans le jeu, quand on voit, elles croisent nos équipes, quand déjà il y a des petites fautes, c'est elles-mêmes qui relèvent nos joueuses. Donc il y a une grande discipline, il y a une harmonie qui existe là-bas en Allemagne, qui est très très intéressant. Le meilleur souvenir, c'est que j'ai vu que les Allemands n'ont pas de différence de peau. Chez eux là-bas, il n'y a pas de différence de peau. Ils nous prennent comme eux, ce n'est pas seulement la couleur, non. Ils nous prennent comme eux, nous sommes tous des humains et ils vivent en harmonie avec nous. Ils nous ont donné des choses, des valises, de n'importe où, des gens qu'on ne connaît même pas. Donc ça donne trop de frissons et c'est ce que j'ai pu garder dans tellement avant d'arriver ici au Bénin. Le mot que j'ai placé au niveau du couple et Nazif Kofi et Catherine Mayer, vraiment, juste pour leur dire merci, un grand merci, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, d'amener 20 personnes en Allemagne. 20 personnes en Allemagne, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est du social, on n'a rien donné, c'est du social, ils n'ont rien réclamé. Donc je tiens à leur dire merci, merci beaucoup. Et en allemand on dit Dankeschön. On fait le point de ce voyage avec le responsable de l'académie Kabongo. Oui, on reste collé à cette actualité, notamment avec le responsable représentant de l'académie Kabongo qui fait le point des prouesses réalisées par les filles en Allemagne. Sur le plan sportif, nos enfants ont eu à participer à 3 compétitions et dans l'ordre normal de nos souhaits, elles ont remporté 2 et ont fini 3e pour une des compétitions. Et dans cette compétition, on a eu la meilleure buteuse, la meilleure gardienne, la meilleure joueuse et bien évidemment la meilleure défenseuse qui sont sorties de notre centre. Elles ont joué ces finales contre 2 équipes, Stambeck et l'autre équipe Hertha Berlin, où elles ont difficilement gagné parce que c'est une équipe de la première division allemande, elles ont difficilement gagné 1-0. Après ça, je crois que leur séjour a permis à ce qu'elles reçoivent des formations. Elles sont allées dans des écoles, elles ont fait des échanges sur le plan culturel, comment le peuple allemand vit, comment ça se passe là-bas. Elles ont vécu ces choses. Elles sont allées dans des écoles, des centres de formation, visiter des enfants dans les hôpitaux. Elles ont reçu même des formations sur le plan du secourisme avec les sapeurs-pompiers. Et à part cela, il faut aussi noter cette générosité et cet chaleureux accueil de la population allemande qui, chaque fois, les parents du centre Bockfeld viennent chaque fois avec leurs enfants visiter nos pensionnaires. Elles viennent avec des cadeaux, elles les font sortir avec des achats dans les supermarchés et tout. Les gens se sont investis considérablement, le peuple allemand s'est investi considérablement, je crois, dans le séjour de nos enfants. Il ne faut pas aussi négliger que leur séjour a permis à ce que, de leur visite, les enfants du centre Bockfeld aussi seront ici au Bénin. Et vu l'ambiance qui a régné entre les 2 centres de formation, les deux catégories d'enfants de ces centres, et les enfants ont hâte et voulaient même suivre nos filles
pour venir déjà dans la maison du sieur Kabongo de Mme Catherine Meyer à Parakou. Donc je crois ce qui ne sera possible qu'en octobre prochain, parce qu'en octobre, je vous passe le message du président qui nous dit que déjà en octobre, ces enfants seront ici au Bénin pour visiter le centre Kabongo et qu'il espère bien aussi que nous, les parents du centre Kabongo et autres personnes impliquées dans l'évolution de nos filles soient aussi au rendez-vous pour accompagner véritablement ce séjour-là de ces enfants ici, qui ont tout donné quand même pour que nos enfants aient une journée agréable, un séjour agréable de l'autre côté de l'Allemagne. Les Guépards U20 affrontent le Togo à huis clos en match amical à Grand Popo. Oui, en pleine préparation pour la Wafou BU20, coupe prévue en 2025 au Ghana. Les jeunes béninois reçoivent ce vendredi 4 juillet leurs homologues togolais au stade Omnisport de Grand Popo pour un match amical à huis clos. Cette rencontre constitue le second acte de la double confrontation entre les deux équipes. L'équipe affiche un visage très encourageant. Les garçons sont prêts à affronter n'importe quel adversaire. Il faut affronter les grandes équipes pour en devenir une, a déclaré le sélectionneur Raymond Tchaï. Le stade se poursuivra jusqu'au 7 juillet prochain. Le Liverpool a perdu hier l'un de ses attaquants dans un accident de route. Diogo Jota, l'attaquant vedette du Liverpool et de l'équipe nationale portugaise, est décédé dans un accident de voiture dans la nuit du 2 au 3 juillet 2025 aux côtés de son frère André Silva, également footballeur, près de la Palacios de Sanabria dans la province de Zamora en Espagne. Selon les autorités locales et les médias espagnols, âgé seulement de 28 ans, Diogo Jota, de son vrai nom Diogo José Teixeira da Silva, était un attaquant polyvalent réputé pour sa finition clinique et sa vitesse explosive. Diogo Jota laisse derrière lui une veuve, Ruth Cardozo, avec qui il s'est marié seulement le 22 juin dernier, dont le plus jeune né en 2024 avec seulement 3 enfants. Son frère André Silva apprend le Ulfond Post évoluait également comme footballeur professionnel à Panafiel en 2e division portugaise, paix à l'âme des illustres disparus. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Kanté Amoussou pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous allons convoquer en plateau Ola Francis Farami pour la définition du jour et Yasmina Tumboto Hassani pour les trucs et astuces. La définition du jour avec Francis Ola Farami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Très beau chapeau. Merci. Très beau chapeau. Comme depuis un moment, vous êtes en phase avec la culture Nago, c'est ça? Si on veut. Si on veut ou si vous voulez? Ben, si vous voulez. Si vous voulez. Et c'est ce que vous voulez, bien évidemment. Absolument. Vous voulez promouvoir cette culture? Oui. Merci de la promouvoir. Yasmina Tumboto Hassani, bonjour. Bonjour, Kader. Merci également d'être là ce matin pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est être fleur bleue. En effet, à toutes et à tous, bonjour. La fleur bleue est le symbole de la poésie et du romantisme. En français, l'expression être fleur bleue est bien connue. Elle décrit une personne sentimentale qui se laisse emporter par l'amour de manière ingénieuse et idéaliste. Très imagée, cette expression française n'est pourtant pas la plus simple à comprendre. Amis internautes, fleur bleue est une expression qui est utilisée pour qualifier une personne trop romantique, trop sensible, trop naïve. C'est donc rarement un compliment. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette belle présentation, une petite illustration. Je dirais Kanté Amoussou. Kanté Amoussou. Et quelquefois vous aussi, j'avoue. Ah bon? Oui. Comment? Je vous ai surpris. Dans des postures plutôt romantiques que je ne vous connaissais pas. Moi? Oui. Alors là, vous vous trompez éperdument. C'est vous qui le dites. Je crois que Nasrine va vous démentir ça tout à l'heure quand elle va venir. Parce que nous sommes focus sur les réalités. Peut-être Kanté Amoussou. De quelle réalité vous parlez déjà? La réalité de la réalité. De quelle réalité de la vie? De la réalité. C'est quoi la réalité de la vie? La réalité de la vie, je vous ai entendu dire que la réalité de la vie, c'est le ventre et le bas-ventre. Non, je vous ai entendu non, pas la réalité, j'ai dit l'essence. L'essence, d'accord. Voilà. C'est pas la même chose. Et une chose peut être en être l'essence et ne pas être la réalité. D'accord, je vous comprends. Merci de me comprendre aussi. Et je vous comprends aussi dans votre monde et dans votre jargon. Merci à vous
Vous allez rester avec moi, on va suivre tout oui, Yasmina Timboto Hassani qui va nous présenter les trucs et astuces. Yasmina Timboto Hassani, bonjour à nouveau. Quelques astuces pour entretenir et prévenir les ongles abîmés. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique des trucs et astuces. Bien souvent, de mauvaises habitudes de vie contribuent à fragiliser les ongles. Composés de kératine, les ongles jouent un rôle important dans la protection de l'orteil et du doigt, ainsi que dans la marche et la course. Cependant, ils restent fragiles et sensibles à la fois aux infections fongiques. Il est ainsi conseillé de les couper régulièrement, de les limer, de les nettoyer avec une brosse à ongles et de les hydrater. Pour donc garder les pieds propres et les ongles en bon état, voici quelques astuces à adopter. Tout d'abord, amis internautes, vous aurez besoin de 2 éléments, à savoir le citron et le bicarbonate de soude. Le citron est connu pour ses propriétés blanchissantes et antibactériennes. Pour l'astuce du jour, vous pouvez tremper vos pieds dans un bain d'eau tiède avec du jus de citron et frotter directement un demi-citron sur vos ongles. Quant au bicarbonate de soude, amis internautes, mélangez ce dernier avec de l'eau pour former une pâte ou appliquez-la sur vos ongles pour les nettoyer et les blanchir. Laissez agir pendant quelques minutes puis rincez. Amis internautes, en cas d'ongles abîmés, jaunis ou noirs, consultez un podologue ou un dermatologue pour un diagnostic ou un traitement approprié. Voilà, c'est tout pour l'astuce de ce jour. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous aussi pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau héroïne Pitewa Papanam et Nasrine Nike Fatumbi, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour avec héroïne Pitewa Papanam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous connaissez le village Papané? Oui. Vous le connaissez? Oui, mais je ne suis jamais allée là-bas. Vous n'êtes jamais allé là-bas? Oui. Nasrine Fatoumi, vous y êtes allé une fois? Non. Papané, vous ne connaissez pas? Non, jamais entendu parler? J'entends parler. Vous entendez parler, mais vous n'êtes jamais allé. Peut-être Papané va vous amener un jour à Papané. C'est un très beau village. C'est un très beau village. Alors, héroïne, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le prénom Kandé? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le prénom endogène Kandé. Kandé s'écrit K-A-N-D-E accent aigu. Ce prénom qui signifie Dieu existe ou œuvre de Dieu est souvent donné à une fille née après une série de garçons, ce qui symbolise un cadeau divin ou un retour à l'équilibre. Le prénom Kandé est d'origine Kotokoli, un groupe ethnique du Togo et du nord du Bénin. Comme qualité, les personnes portant ce prénom sont perçues comme protectrices envers leurs proches, dévouées à leur famille et déterminées à l'atteinte de leurs objectifs. Et ce n'est pas fini, chers amis. Ces personnes sont également réputées pour leur générosité et leur capacité à écouter les autres. Et comme il n'y a pas de qualité sans défaut, les Kandés sont parfois indécises qui ont par conséquent besoin d'être rassurés. Voilà ce que nous pouvons retenir sur ce prénom aujourd'hui. Merci à tous. Merci à vous pour cette présentation. En dehors des Kandés, qui vous connaissez, qui a un autre prénom, y a-t-il d'autres prénoms qui regorgent les qualités que vous venez de vanter ce matin? À peu près. Le nom Wourou. Wourou? Oui. Bariba, c'est un nom Bariba. Bariba, ok. À part Wourou, il y a quoi? Il y a Pitewa aussi. Ah, Pitewa aussi, ok. Il n'y a pas Eitayo? Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Ah, ça c'est Yoruba. Ah, vous ne parlez pas Yoruba, vous? Non. Ok, d'accord. Il n'y a pas aussi un autre prénom Bariba qui rime avec ça?
Non, je connais des noms, mais je ne connais pas les qualités. Ah, vous ne connaissez pas les qualités. Merci à vous pour cette belle présentation quand même qui nous apporte un plus ce matin. Chers amis internautes, nous abordons la dernière manche de cette matinale. Nous allons rester tout ouïe et suivre à présent Nansérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique, bonjour et bienvenue sur votre rubrique du jour, horoscope du jour Bélier. Une explosion de créativité et une envie soudaine de dévorer la vie sans plus attendre fera son apparition aujourd'hui. Profitez-en et ne vous laissez pas envahir par la peur ou les membres de votre entourage. Amis taureaux, montrez-vous attentifs et vous désamorcerez par votre gentillesse et votre tendresse des tensions nées d'un manque d'écoute ou d'une présence en pointillé. Gémeaux, vous trouverez aujourd'hui avec simplicité des solutions à des problèmes du quotidien pour vous simplifier l'existence. Chers amis Cancer, les astres feront régner autour de vous un climat de grande confiance, une façon de vous rassurer tout au long de la journée. Lion, des propositions inattendues, une mise en avant qui rabat les cartes sur le plan social et professionnel. Tout est à attendre d'une journée qui pourrait changer la donne sur bien des plans. Natif du signe Vierge, c'est avec énergie et bonne humeur que vous allez communiquer, prendre des décisions, montrer vos aptitudes, mettre tout en œuvre pour remettre de l'ordre dans ce qui vous doit être. Balance à présent, c'est une belle journée pour entreprendre. Vous serez tout disposé à renforcer vos liens avec vos proches. Amis Scorpions, le moment est opportun pour harmoniser vos échanges, attirer de nouvelles sympathies et avancer dans le sens que vous souhaitez. Si vous êtes du signe Sagittaire, il serait plus judicieux de profiter de bons aspects planétaires du moment pour faciliter vos échanges en étant plus détendus. Cher Capricorne, attendez un autre jour pour les dialogues de fond. Il serait positif d'activer votre circulation sanguine par le biais d'une activité physique. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre forme morale s'annonce tonique. Profitez-en pour demander ce que l'on vous doit, faire valoir ce qui vous revient. Poisson, pour finir, les repères habituels de votre vie relationnelle évoluent. C'est une fatalité favorable à ne pas craindre, bien au contraire, accepter ces changements et les remises en question. Le bonheur se rapproche. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi, pour cette belle présentation. Une fois encore, merci à Héroïne. Voilà qui m'a été ma free matin ce matin. Merci pour l'attention. Je vous donne rendez-vous le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.